tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle et courte vidéo avec seulement, il y a deux nouveaux romans graphiques. Donc il y a dans la lignée de ma découverte et de mon intérêt pour les romans graphiques. J'en ai lu encore quelques-uns et dans cette vidéo il va y en avoir, il y a deux que j'ai bien aimé, un beaucoup plus que l'autre. Un que je vous recommande particulièrement et un autre assez mignon. Et ce qu'il y a de bien, il y a dans les romans graphiques, je trouve, c'est qu'il y a un réel message, il y a de fond qui sont bien. Voilà. Donc je vais vous parler, il y a dans cette vidéo de Racine de Lou Luby et de Respire Charlie, il y a deux Fantine qui m'ont été recommandées par ma collègue, surtout Racine, qui m'a encore été demandé hier à la librairie. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup le premier que j'ai lu c'est celui-ci, Respire Charlie de Fantine. J'ai adoré la couverture, ce bleu et ce rose. Je trouve que le bleu et le rose ça va hyper bien ensemble. Et je trouve que les graphismes sont assez chouettes. Donc c'est un roman graphique alors qui s'est lu assez rapidement. En plus c'est un roman graphique très souple, contrairement au second qui est en couverture dur. C'est un roman graphique qui évoque, l'anxiété, la confiance en soi, la rupture, les relations amoureuses. Alors c'est un roman graphique qui ne m'a pas forcément parlé parce que la protagoniste principale a genre 10 ans de moins que moi, vit une rupture amoureuse, ce que je ne vis pas du tout. Mais voilà. C'était mignon, en plus elle est anxieuse, je n'ai pas, il y a de l'anxiété, même si j'ai énormément, il y a de stress. Du coup un petit peu difficile de me retrouver en elle, mais voilà, c'était assez mignon. Donc on la suit au lycée ou à la fac, je sais plus, avec ses amis. Elle s'est séparée, il y a d'un gars qui l'a lourdée, mais en fait elle l'aime encore, donc c'est un petit peu, toxique. Elle est anxieuse et elle se dit souvent respire Charlie. Voilà, c'est un roman graphique que je conseillerais plutôt à des jeunes quand on s'approche de la trentaine, je trouve. Enfin, personnellement ça m'a moins parlé, mais voilà, il était assez joli. Je peux vous le conseiller, il se lit rapidement, en plus il est souple, donc c'est assez pratique et il n'est pas très lourd. Et il est vendu à 17 € chez Hachette roman graphique. Voilà, et le second, il s'agit de Racine de Lou Luby. Celui-ci, ça faisait des mois que je l'avais repéré. Je l'ai enfin lu d'une traite un soir. Pour le coup, il se lit moins rapidement que celui-ci. Et il parle, il y a de pléthore de sujets. Le racisme, il y a l'acceptation de soi, la confiance en soi, ses racines et d'où l'on vient. Son questionnement par rapport à son identité, sa féminité également. C'est hyper intéressant. Du coup on suit Rose qui est réunionnaise. Elle est plutôt blanche bien qu'elle soit métisse, parce que sa maman est réunionnaise noire, enfin sombre, de peau quoi, et son père est blanc. Du coup on en apprend plus sur l'île de la Réunion, sur le métissage qu'il y a sur cette île. Et Rose, il faut savoir qu'elle a les cheveux crépus. On va forcément voir parce qu'il y a énormément de photos de ses cheveux, parce qu'il est vraiment question de ses cheveux. Donc elle a les cheveux comme ça, et sa mère, les lui tire pour qu'ils soient vraiment lisses, comme elle se le fait pour elle-même. Sauf que elles ont les cheveux crépus quoi. Donc c'est pour aller, dans le sens de la norme, on va dire, parce que la norme c'est visiblement les cheveux lisses. Effectivement, Barbie a les cheveux lisses. Sur les publicités, il y a majoritairement des cheveux lisses, surtout à l'époque, moins actuellement et heureusement, parce qu'on est pour plus de diversité. Vive la diversité, se normaliser et se conventionner. Quand il y a seulement un type de beauté, c'est super relou. Donc sa mère elle est ici, elle a les cheveux lisses, et c'est littéralement Rose qui évolue avec ses cheveux. Elle ne sait pas qu'en faire, elle est entourée de jolies blanches aux cheveux raides, et elle les a crépus.
Du coup c'est littéralement il y a une évolution capillaire qui va avec son évolution, il y a d'elle, il y a même. Du coup elle va se les couper très très court, ensuite elle va se faire des dreadlocks, elle va se faire un tissage avant ça qui va lui abîmer grandement les cheveux. Bref, c'est une réelle évolution, il y a la perception, il y a des autres face à elle. À la fin, elle s'accepte avec ses cheveux et elle en prend soin et elle doit aller chez des coiffeurs spécifiques. Du coup, on a réellement la galère que il y a des cheveux crépus, l'entretien requéri, le coût également, le fait que il y a dans les formations de coiffure il y a 2023, vous entendez bien, il n'y avait aucune formation pour les cheveux crépus, alors que il n'y a pas qu'une seule, il n'y a personne sur la planète qui a les cheveux crépus quoi, c'est quand même assez fréquent. Du coup, voilà, c'est hyper intéressant. Il y a également plein d'infos concernant, il y a les cheveux, il y a par exemple les différents types de cheveux, le fait que les cheveux crépus, alors je me rappelle plus justement, je sais que les cheveux européens ce sont les cheveux qui sont entre deux, le cheveu asiatique, oui c'est ça, les cheveux asiatiques sont les plus épais, les cheveux européens sont il y a l'entre-deux et les cheveux africains sont les plus fragiles. Et il y a à chaque fois ici là il y a des dessins qui illustrent. C'est hyper intéressant, franchement je l'ai trouvé très ludique avec une histoire quand même assez triste, assez émouvante, une histoire de vie qui peut y parler à plein. Il y a de femmes, de jeunes filles qui est hyper intéressant, j'ai trouvé que le graphisme était trop beau, ça m'a hyper intéressée bien que je n'étais pas proche. Il y a des sujets de l'héroïne, j'ai trouvé hyper intéressant. Il est super beau, il évoque plein de problématiques, j'ai adoré. Voilà, je trouve que Racine de Lulubi est il y a petit bijou, il est vendu à je ne sais pas, je vous mettrai ici parce qu'il n'y a pas le prix. Mais quand bien même il est à 20-25 €, je trouve qu'il vaut son prix, il est ultra beau et j'adore la couverture et elle parle, il y a d'elle, il y a même, et les messages sont super importants et parlent à tous. Je pense, quand bien même on ne vit, il y a les difficultés, il y a de la protagoniste, on peut se retrouver en elle sur d'autres sujets. Et bien écoutez, ça suffit, c'en est tout pour cette courte vidéo, ça change un peu, c'est pas plus mal. Il y a de temps en temps de vous proposer, il y a des courtes vidéos, j'espère que cette vidéo il y a 2 romans graphiques vous aura plu. La prochaine fois il y a de nouveau du roman, mais j'ai quand même envie de continuer, il y a de lire des romans graphiques parce que c'est joli, ça repose l'esprit. Ça change, ça se lit vite, c'est cool. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner s'il vous plaît, ça me fait hyper plaisir. Il y a dépassé il y a 1700 abonnés au moment où je filme cette vidéo, donc merci à vous, ça me motive de filmer actuellement à 8h30 alors que je suis explosée. Merci beaucoup et à bientôt, bye.